Alléluia. Nous allons maintenant passer à notre sujet d'aujourd'hui qui est intitulé la délivrance. Comme je disais. Et nous allons poser quelques questions à notre invité qui est l'homme de Dieu, Michael, et il va nous répondre. Aussi, je vais demander à ceux qui nous suivent online de nous envoyer des questions. Écrivez-nous vos questions, n'hésitez pas. Toutes vos questions, tout ce qui concerne ce sujet d'aujourd'hui qui est la délivrance, écrivez-nous et l'homme de Dieu va y répondre. Et aussi à ceux qui sont face-to-face, qui sont là en présentiel avec nous, n'hésitez pas, écrivez, il y a des papiers qui sont là, écrivez vos questions et Papa Michael va y répondre. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre sujet. Dites-nous un peu, homme de Dieu. Selon Luc 4, le verset 18 à 19, nous allons les lire pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Nous allons les lire Luc 4, 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été affligés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Dites-moi, pensez-vous que la délivrance est une vocation qui concerne que les ministres de Dieu ou aussi des fidèles? Merci beaucoup pour cette question. Mais Christophe, vous permettez, si je peux avoir de l'eau, soit c'est l'accent particulier que je peux. Homme de Dieu, de nos jours, plusieurs personnes effectuent des délivrances. Les délivrances se passent en tout cas partout. Et avec des méthodes un peu assez bizarres. Il y a d'autres même qui mettent des choses même dans les yeux des personnes qui délivrent. D'autres même, ils privent même la nourriture aux gens. D'autres même donnent encore des coups. Et ils donnent des coups comme ça. Après cette délivrance, on constate ou on remarque que cette personne, il n'y a pas de changement. Cette personne reflète, on remarque des mêmes signes que la personne avait avant, par exemple, de la possession, de la sorcellerie. On les remarque. Alors dites-nous un peu, on veut savoir quels sont les signes d'une délivrance réussie et aussi quelles sont les méthodes pour y arriver, c'est-à-dire pour arriver à cette délivrance réussie. Dites-nous un peu.